Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur les dernières rumeurs mercato et sur l'actualité globale du FC Barcelone. Comme vous le savez, même si c'est pas encore officiel, le championnat d'Espagne devrait reprendre à partir du 11 juin 2020 avec le derby de Séville, donc Real Betis FC Séville, et le FC Barcelone devrait commencer à l'extérieur contre Mallorca. Comme vous avez pu le voir, il y a également la Première Ligue qui va reprendre, une semaine après le retour du championnat d'Espagne, et la Serie A également, qui a prévu de reprendre le 21 juin, avec néanmoins une reprise officielle en Italie avec des matchs de coupe qui auront lieu le 13 juin 2020. Et là, on se trouve dans la situation où il y a vraiment, parmi les grands championnats européens, seule la France n'a pas repris et ne va pas reprendre cette saison 2019-2020. Ce qui, à mon avis, est une erreur, déjà pour les clubs au niveau économique. Et au niveau sportif, ça pourrait être dangereux pour des clubs comme l'Olympique Lyonnais ou encore le Paris Saint-Germain qui devraient jouer des matchs de Champions League lors du mois d'août, avec peu de préparation par rapport aux autres clubs. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si selon vous c'est une bonne chose de reprendre les championnats européens et si la France ne s'est pas précipitée. Du coup, en Espagne comme en France, c'est le déconfinement. Du coup, le FC Barcelone a décidé de réouvrir son musée à partir du 8 juin et a commencé à vendre des masques à l'effigie du club. Pour l'instant, il n'y a que 3 designs différents, mais le club prévoit d'autres designs d'ici quelques semaines. Ces masques que vous voyez à l'écran ne sont pas des masques à usage unique, mais réutilisables jusqu'à 40 fois et sont vendus à 18 €, c'est-à-dire aux alentours de 45 centimes l'utilisation. Donc dites-moi en commentaire si vous allez les acheter ou pas. Concernant les rumeurs mercato, notamment Arthur Melo et Lautaro Martinez, il y a eu des nouveautés. Concernant le Brésilien, comme vous le savez, il y a quelques semaines, il avait déjà annoncé via la presse qu'il ne voulait pas quitter le Barça cette saison, malgré l'intérêt de l'Inter de Milan ou encore de la Juventus de Turin. Lundi dernier, il y a eu une réunion entre Arthur Melo et Abidal pour prévoir la saison prochaine, et c'est lors de cette réunion qu'Arthur Melo a bien confirmé à Eric Abidal qu'il ne quittera pas le FC Barcelone et qu'il va rester au Barça malgré l'intérêt de la Juventus de Turin. Du coup, la Juve qui était prête à céder Pjanic ne voulait qu'Arthur Melo au FC Barcelone, et comme Arthur refuse d'y aller, le deal Pjanic est pour le moment en stand-by. Mais il ne faut pas oublier que Pjanic intéresse toujours le FC Barcelone selon la presse catalane, et ainsi il n'est pas impossible que le Barça revienne à la charge plus tard pour Pjanic avec d'autres joueurs dans la balance. Ces dernières heures, il y a eu énormément de rumeurs concernant un potentiel échange entre Ousmane Dembélé et Arturo Vidal qui se dirigerait vers la Juventus de Turin en échange de Pjanic et d'Echiglio. Pour le moment, il n'y a que des discussions, ce ne sont que des rumeurs, et comme vous le savez, Ousmane Dembélé ne veut pas quitter le FC Barcelone. En plus de ça, le Barça ne serait pas chaud pour lâcher Arturo Vidal à la Juventus de Turin, puisqu'ils veulent surtout le vendre à l'Inter de Milan qui est intéressé. Du coup, selon les médias catalans, face au refus du Barça de mettre Arturo Vidal dans la balance, il y aurait un autre nom qui serait venu dans les discussions, ce serait celui de Jean-Claire Todibo. Mais la Juventus de Turin a répondu par la négative, puisqu'ils ont déjà en défense centrale De Ligt, Demiral. Du coup, à mon avis, il n'y aura pas de deal entre ces joueurs, puisque comme je vous l'ai dit, Dembélé ne veut pas partir, et Arturo Vidal est plutôt chasse gardée de l'Inter de Milan. Du coup, il est vrai que les discussions entre la Juventus de Turin et le Barça continuent, mais pour le moment, il n'y a rien de très concret, c'est vraiment encore des discussions très peu avancées. On sait juste que les deux clubs cherchent à faire un deal au plus vite pour essayer de gonfler leur compte via des opérations d'échange, mais pour le moment rien de très concret. Et je vous cache pas que je suis très satisfait du refus d'Arthur Melo de partir à la Juventus de Turin, puisqu'il est encore très jeune, qu'il a un salaire très bas, et qu'en plus de cela il a quand même un certain potentiel très intéressant, et à mon avis il y a peu de joueurs de son profil en Europe. Concernant l'autre dossier chaud actuel du FC Barcelone, c'est Lautaro Martinez. Il y a eu des nouveautés cette semaine, puisque comme vous l'avez peut-être vu, Piero Ausilio, qui est le directeur sportif de l'Inter, s'est prononcé sur le sujet et a annoncé que Lautaro Martinez n'était pas à vendre, que Barcelone avait contacté l'Inter, qu'il y avait une bonne relation entre les deux clubs, mais que l'Inter de Milan avait dit au Barça qu'il ne vendrait Lautaro que si la clause était payée. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les clubs négocient depuis très longtemps, donc à mon avis, c'est vraiment une technique de communication utilisée par l'Inter de Milan pour mettre la pression au Barça pour payer le plus possible. D'un côté, l'Inter de Milan serait quand même assez chaud pour se débarrasser de Lautaro Martinez, mais à un prix quand même acceptable. Eux considèrent que c'est un prix aux alentours de 90 millions d'euros plus un joueur. Ce joueur pourrait être Junior Firpo qui intéresse Antonio Conte. Côté FC Barcelone, ils sont plutôt optimistes puisqu'ils ont l'accord du joueur depuis quand même un certain temps. D'ailleurs, Lautaro Martinez, s'il signait au Barça, il gagnerait un salaire annuel de 7,5 millions d'euros net par an, alors qu'à l'Inter de Milan, il gagne aux alentours de 2,7 millions d'euros net par an. Donc il triplerait quasiment son salaire, et c'est ainsi pour cela que l'Inter de Milan a proposé un nouveau salaire à Lautaro
Lautaro Martinez, donc un nouveau contrat qui lui permettrait de toucher aux alentours de 5 millions d'euros net par an. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fiscalité en Italie est très intéressante et du coup un salaire de 5 millions d'euros net par an, c'est plutôt assez équilibré par rapport au salaire proposé par le FC Barcelone. Et ce qu'on sait, c'est que malgré cette offre alléchante de prolongation de contrat, Lautaro Martinez refuse et veut vraiment quitter l'Inter de Milan pour aller au FC Barcelone. Après, comme vous le savez, le plus important, ce n'est pas d'avoir l'accord du joueur, mais c'est d'avoir l'accord du club. Et il faut avouer que l'Inter de Milan joue très bien le coup, puisque eux n'ont pas de nécessité absolue de vendre Lautaro Martinez, puisqu'ils vont déjà recevoir énormément d'argent pour la vente d'Icardi, qui devrait signer au PSG d'ici peu. Et malgré ça, l'Inter de Milan chercherait toujours un remplaçant Lautaro Martinez, qui indique qu'ils ne sont pas défavorables à vendre Lautaro Martinez au FC Barcelone. À mon avis, malgré les déclarations du directeur sportif de l'Inter de Milan, le deal va se faire à un prix quand même assez élevé, ce qui va combler l'Inter de Milan. Je suis pas médium, mais à mon avis, ça va se faire aux alentours de 80 millions d'euros plus un joueur. Et en plus de cela, l'Inter de Milan pourrait acheter Arturo Vidal ensuite. Si Lautaro Martinez arrivait bien au Barça, ça serait quand même à un prix très élevé, ce que je ne trouve pas très justifié, puisque ce n'est pas un poste prioritaire, même si le poste de numéro 9 doit être renouvelé à moyen terme, mais payer un prix aussi énorme pour un joueur qui n'a encore rien prouvé en Europe, ça me paraît quand même assez insensé, même si je considère que Lautaro Martinez est probablement l'un des futurs meilleurs neufs du monde. Ce n'est pas pour autant vrai selon moi qu'il vaut autant. À mon avis, son prix serait plus aux alentours de 65 millions d'euros. Alors en plus avec la crise du Covid-19, selon moi, son prix aurait dû encore baisser. Mais bon, je comprends totalement l'Inter de Milan qui va demander un maximum d'argent au FC Barcelone et aux autres clubs. Donc voilà concernant le deal Lautaro Martinez, malgré les déclarations de l'Inter de Milan, je pense néanmoins que Lautaro Martinez viendra au FC Barcelone. Mais bon, ça c'est juste mon pronostic. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à dire si selon vous, Lautaro Martinez doit venir au Barça. Et n'hésitez pas à faire un pronostic, si vous pensez qu'il va venir ou si vous pensez que l'Inter de Milan va rester ferme et ne va pas vendre Lautaro Martinez cet été. Autre dossier plutôt important au niveau du mercato du FC Barcelone, c'est Philippe Coutinho. Comme vous le savez, il est actuellement en prêt au Bayern Munich et le Barça veut s'en débarrasser, puisque si Coutinho restait au FC Barcelone et jouait un certain nombre de matchs, le Barça devrait encore payer certains bonus à Liverpool. Du coup, l'agent de Coutinho qui est Kia Joorabchian cherche auprès des clubs anglais une porte de sortie. On sait qu'Arsenal est très intéressé, mais Arsenal n'a pas les fonds pour acheter directement Coutinho, puisque eux pourraient proposer un prêt avec option d'achat. Il y a également Manchester United qui est très intéressé, Chelsea qui lui pourrait acheter directement Coutinho, qui pourrait être donc la recrue phare du club anglais cet été, sans oublier Leicester et Newcastle avec ses nouveaux propriétaires saoudiens qui pourraient donc décider de recruter une grosse star pour commencer leur projet, et donc cette star pourrait être Philippe Coutinho. Vous le savez d'ailleurs concernant Coutinho, son prêt avec le Bayern Munich devait se terminer à la fin du mois de juin, et avec donc la fin des championnats décalés et surtout la Champions League, il est possible que Coutinho doive revenir au FC Barcelone, mais pour le moment ce n'est pas dans les projets du Barça puisqu'ils sont en pleine négociation avec le Bayern Munich pour pouvoir prolonger le prêt jusqu'à la fin de la Ligue des Champions, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois d'août. Cette décision pourrait permettre d'économiser encore 2 mois de salaire concernant Coutinho avant de définitivement s'envoler vers l'Angleterre. Du coup, concernant Coutinho, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il faut que le club le garde ou s'en débarrasse pour pouvoir financer son mercato, ce qui semble aujourd'hui quand même une nécessité. Au niveau des latéraux, on a eu quelques informations concernant Cucurella et le Brésilien Emerson. Concernant Cucurella qui est actuellement en prêt à Getafe, on sait que Getafe va l'acheter définitivement et va donc lever l'option d'achat de 6 millions d'euros, ce qui est quand même un prix très intéressant pour un joueur qui a montré de très belles choses cette saison. Sa clause libératoire va donc monter à 30 millions d'euros, sachant que le FC Barcelone, en cas de vente du joueur, va récupérer aux alentours de 40% de la vente. Aujourd'hui, il semble quand même assez peu probable que le Barça fasse revenir Cucurella. Il va donc définitivement quitter le club et ne pas revenir cet été selon moi. Concernant Emerson, le latéral droit brésilien qui est prêté au Real Betis, le Barça a discuté avec son entourage et avec le Real Betis et il est bien prévu qu'il reste jusqu'en 2021 à Séville. Donc pas de retour cet été, surtout qu'il est extra-communautaire, donc ça me paraissait très peu probable qu'il puisse revenir. Et s'il revenait, ça serait pour partir directement dans un potentiel transfert ou échange. Donc Emerson, pas de retour cet été. Concernant d'autres informations, il y a eu notamment une décision très importante prise par le club qui a décidé donc de se débarrasser de nombreuses personnes qui travaillent dans le scouting, qui donc recherchaient de potentiels futurs recrues pour le club. Il y a eu notamment un des scouts du FC Barcelone qui s'est fait virer, quand même assez connu, puisque c'est lui qui a fait venir Neymar au FC Barcelone, c'est André Curie. Il est assez connu pour prendre énormément de commissions pour tous les transferts de joueurs brésiliens au FC Barcelone. Il a également fait venir Arthur Melo,
Danilo, la légende Douglas et bien d'autres Brésiliens qui n'ont pas percé au FC Barcelone, surtout en équipe B. D'ailleurs, dernièrement, c'est lui qui est à l'origine de l'arrivée de Matheus Fernandes au FC Barcelone. Personnellement, je pense que c'est une bonne nouvelle puisque c'est un mec qui profitait énormément du FC Barcelone pour se faire de l'argent, notamment en matière de commission d'agents. D'ailleurs, l'été dernier, il avait encore tenté de faire revenir Neymar au FC Barcelone, mais cette fois-ci sans succès. Enfin bref, il y aurait tellement de choses à dire sur André Curie, je pourrais même en faire plusieurs vidéos tellement il y a de choses à dire sur ce personnage. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à partager, à liker et surtout à commenter puisque je lis tous vos commentaires. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.